symbole de la France et un grand compagnon des apéros, le saucisson, l'un des produits de charcuterie préférés des Français. Et alors on en trouve une très grande variété, de la petite boutique artisanale au supermarché. Saucisson de montagne, authentique, label rouge, que signifient ces différents noms? Comment le saucisson est-il fabriqué? Quels morceaux de viande sont-ils utilisés? On va répondre à ces questions dans le dossier du jour. Vous pouvez continuer à les poser par SMS au 41 555 ou encore sur france5.fr. Vous pouvez interroger Eric Hospital. Bonjour, bienvenue. Vous êtes artisan charcutier et salaisonnier à Asparent, près de Bayonne, au Pays Basque, co-auteur de Effet bœuf et autres viandes. C'est paru en octobre chez Grund. Florence Foucault, bonjour. Vous êtes diététicienne nutritionniste. Vous nous direz combien de rondelles de saucisson nous avons le droit de manger chaque apéritif. Et enfin, Rodolphe Bonas, qui était là vendredi et qui a passé le week-end sur ce plateau. Pas bougé. Vous êtes PDG de Ceacom, spécialiste de la distribution. Pour commencer, on va s'intéresser aux saucissons industriels. Ils représentent plus de la moitié des 5 millions de pièces vendues en 2015. Mais alors, comment les choisir? Les meilleurs ou les moins mauvais? On va voir ça avec Lola Palmier. Grande marque, discount, siglé label rouge ou bio. Au rayon saucisson du supermarché, pas facile de s'y retrouver. Surtout que les prix varient, du simple au triple. Mais un prix élevé est-il un gage de qualité? Pour le savoir, 60 millions de consommateurs a testé 15 saucissons vendus en grande surface, dont les prix vont de 6 à 26 € le kilo. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se fier au prix pour avoir un produit de qualité. Notre étude montre que les produits les plus chers sont pas forcément les meilleurs. La preuve, les 3 derniers du classement sont vendus entre 5,73 € et 16,33 € le kilo. Et à l'intérieur, les ingénieurs de 60 millions de consommateurs ont trouvé des produits peu ragoûtants. Alors l'analyse des tissus des références a montré que certaines références montraient des fragments d'os ou de cartilage, et aussi d'autres éléments qui sont interdits par le code des usages, qui sont des éléments qui sont issus d'une mauvaise préparation de la viande en amont. Et ce n'est pas tout, certains saucissons sont emballés dans des boyaux synthétiques. Et oui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, toutes les peaux de saucissons ne sont pas comestibles. Les industriels n'hésitent pas à remplacer le boyau naturel de l'animal par du collagène. Si on utilise de l'artificiel, c'est parce que c'est moins cher. Parce que le naturel, il faut quand même le nettoyer, le dégraisser. Donc c'est tout un traitement qui est beaucoup d'argent. Quand vous le faites artificiel, c'est-à-dire sur une matière synthétique, eh ben vous le mettez dans une machine et vous le tirez au kilomètre. Et c'est beaucoup moins cher, c'est évident. Pour les repérer, il faut regarder les petites lignes sur l'étiquette. Et s'il n'y a pas que c'est un boyau naturel, eh ben c'est que c'est un artificiel. Et puis souvent ils mettent carrément enlever le boyau avant de le manger, donc ça veut dire que c'est artificiel. Des pratiques dont les industriels ne sont pas très fiers. Aucun des grands noms du secteur n'a accepté de nous faire visiter ces usines. Seules 7 entreprises présentes en grande distribution a accepté de nous recevoir. Ici, on n'utilise que des boyaux naturels, mais Stéphane le patron a une astuce pour repérer les boyaux synthétiques. Un des conseils que l'on peut faire aux consommateurs, c'est qu'un vrai saucisson sec, il doit avoir une forme irrégulière. Sinon, ce que l'on retrouve de manière régulière, c'est des boyaux bien droits, et ça, ce sont des boyaux synthétiques. Et ces boyaux-là, d'ailleurs, sont fermés avec une agrafe en métal de chaque côté. Si vous avez déjà mangé du boyau artificiel, pas de panique. C'est pas spécialement dangereux, il faut savoir qu'on ne le digère pas et que de toute façon ça sera rejeté par la suite, mais c'est pas dangereux en tant que tel. Mais pour ce fabricant industriel, la qualité d'un saucisson dépend avant tout de la qualité du porc. Il vérifie donc soigneusement son origine. Dans le saucisson sec, vous avez plusieurs cochons qui sont issus de plusieurs pays. Alors que chez nous, la fabrication est faite à partir d'un éleveur. L'éleveur qui est écrit sur l'étiquette d'ailleurs. Ici, tous les saucissons sont faits à base de porc français. Et si l'on regarde les emballages au supermarché, on a l'impression que c'est souvent le cas. Béret, Napa Caro, les industriels ne lésinent pas sur les clichés. Ils précisent même « fabriqué en France » en indiquant une région. Mais alors, est-ce une bonne garantie ? Quand il y a marqué fabriqué en France, ça veut dire que la viande est hachée, assaisonnée et embossée en France. Ça ne veut pas dire qu'on utilise du cochon né et élevé en France. Les industriels n'hésitent pas à acheter du porc partout en Europe pour le payer moins cher.
Pour être sûr de manger du porc français, il faut repérer ce logo. Mais ce n'est pas un gage de qualité. Ça ne veut pas dire que c'est fait avec de la bonne viande, ça peut être du cochon de batterie, on en fait aussi en France. Hein, ça peut être de la viande plus ou moins, il y a une proportion de gras trop importante, etc. Pour être sûr de la qualité de la viande, choisissez de préférence le label rouge, même si ce n'est pas la garantie absolue d'un bon saucisson. En effet, l'une des 4 références label rouge testées par 60 millions de consommateurs avait été mal transformée. Elle contenait des petits morceaux de cartilage et de derme, des substances normalement interdites par le code des usages de la charcuterie. Alors justement, Mélanie, tu t'es penchée